Bonsoir à tous, chers amis. Tout d'abord, le cours est dédié à Yom HaZikaron ce soir en Israël, quand je viens d'envoyer la vidéo de nos chers soldats. Que Dieu fasse que le ciel où ils se trouvent, il prie pour chacun d'entre nous. Longue vie, bonne santé, qu'on entend surtout que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles de tout le peuple juif et la réussite de nos soldats partout où ils se trouvent. Ce qu'on va voir ce soir, pour ici, aider ou manipuler. On a donné comme titre qui était: est-ce que vouloir aider, vouloir conseiller, est-ce que c'est forcément tout le temps une bonne nouvelle, ou c'est forcément tout le temps une bonne chose, ou bien il y a des fois il vaut mieux éviter de conseiller. On pense aider, conseiller, soutenir, mais si sans le vouloir, on faisait exactement l'inverse. Parfois tu penses aider une personne, parfois tu penses faire ce qui est correct, et en fin de compte tu te rends compte qu'il valait mieux te taire. Mais la question qu'on va voir ce soir, qu'on va débattre ensemble, c'est: est-ce qu'il faut d'abord tout le temps aider? Ou bien il y a des fois il vaut mieux pas aider, il y a des fois il vaut mieux rien faire, il y a des fois il vaut mieux pas parler, il y a des fois il vaut mieux pas conseiller. Est-ce que toute personne qui cherche ton conseil, il faut conseiller? Quand est-ce qu'il ne faut pas conseiller? Et on va voir tout de suite comment la Torah nous dit quelle est la meilleure manière de conseiller notre personne. Est-ce qu'il y a des conseils à ne pas dire? Comment savoir si la personne qui te conseille, elle te conseille parce qu'elle cherche ton intérêt ou parce qu'elle cherche son intérêt? En commençant par Fabrice. Comment détecter une personne qui te conseille? Savoir si c'est un conseil que tu dois prendre ou un conseil à éviter. C'est compliqué ça. Est-ce qu'il faut tout le temps conseiller? Est-ce qu'il faut tout le temps conseiller? Oui, ou bien des fois il vaut mieux pas conseiller. Non, des fois quand on ne se sent pas apte à conseiller, il vaut mieux pas conseiller. Alors quand est-ce qu'on se sent apte? Justement, c'est ce qu'on va voir ce soir. Quand est-ce qu'on se sent apte? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on se sent apte et quand est-ce qu'on peut se dire qu'on ne se sent pas apte? Est-ce que la frontière délicate, on a vu, entre le conseil et l'intérêt caché? Parce que parfois, on pense conseiller, à la place de conseiller, on cause plus de tort qu'autre chose. Oui. Parfois, on pense aider, et à la place d'aider, on pense faire plus de dégâts. Qu'est-ce que dit Laurence? Oui, bah après, oui, c'est ce que... Est-ce qu'à chaque fois, on a le devoir de se la ramener, comme on dit? On a le devoir de donner ce conseil? Ou bien parfois, on doit dire: non, j'ai pas de conseil à donner, va voir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que dit Laurent? Si on maîtrise le sujet, si on connaît le contexte et tout, là on peut se permettre, mais si on n'est pas sûr, il vaut mieux se taire. Si on n'est pas sûr... Donc c'est seulement si on maîtrise. Donc ça c'est par rapport à celui, le conseiller. Moi je parle par rapport du point de vue du conseiller. Est-ce que, même si la personne demande un conseil, est-ce qu'il faut forcément le conseiller? Non. Ou bien parfois il faut lui dire: tu sais quoi, je ne suis pas la bonne personne pour te conseiller, il vaut mieux que tu ailles voir chez quelqu'un d'autre. Est-ce qu'à chaque fois qu'on a l'opportunité, il faudrait conseiller ou pas? C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on va voir. Alors dis-moi quand est-ce que non? Bah, il y a des cas où on ne peut pas conseiller en fait. Il y a des Pourquoi tu moments, peux pas conseiller? À partir du moment où ça nous touche nous, où il y a un intérêt pour nous, on ne peut pas conseiller la personne. Et le but aussi, c'est aussi d'aider la personne à prendre conscience elle-même. Des fois, on ne peut pas aller plus loin que... Enfin, il y a certaines fois, les gens ne sont pas prêts à entendre des conseils. Donc Quand ils ne sont pas prêts à entendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut les laisser déjà voir eux ce qui se passe et après en prendre conscience. Parce que tant qu'on n'a pas pris conscience, des fois le conseil il s'adresse strictement à rien. Très bien, donc toi tu parles des personnes en général. Moi je te parle par rapport à un adolescent de 16 ans qui veut sortir ce soir aller voir un film. Tu dis: non, moi je pense que tu ne dois pas partir. Je suis contre le fait que tu partes. Mais la personne te dit: je vais quand même. Après tu vas lui dire, dès qu'il est parti à la porte en train d'attendre son Uber ou sa copine ou son copain qui va le chercher, tu vas lui dire: écoute, moi je pense que l'endroit où tu vas ce soir, c'est pas un endroit qui est en sécurité pour toi. Tu rentres en danger là-bas. Et là, la personne, elle commence à réfléchir deux fois, elle se dit: ah, si ma mère elle me dit que je vais être en danger là-bas, peut-être vaut mieux que je fasse marche arrière. Qu'est-ce qui a changé entre le premier conseil que pendant 2 heures tu lui as dit: j'ai pas envie que tu partes, il t'a dit: je t'embête, j'y vais quand même, ou bien le fait que tu lui as dit: je pense que tu ne seras pas en sécurité là-bas, tu risques d'être en danger, et là elle s'est dit: puisque je vais être en danger, il vaut mieux pas le faire. Qu'est-ce qu'il dit Laurent? On transporte La faute sur l'autre. Non, pas la faute, la D'accord. responsabilité. On lui envoie la responsabilité, et donc il va réfléchir en fonction de... Alors que là, la première, c'est on lui impose. D'accord, donc ça c'est quand la personne elle veut réfléchir. Ok, alors on va voir justement, parce que plein de fois, on se focalise sur le dommage physique qu'on peut causer à autrui. Par exemple, la Torah, on va voir tout de suite, la Torah t'interdit d'avoir un puits ouvert chez toi à la maison, d'avoir un couteau qui est par exemple avec la pointe vers le haut, pour que quelqu'un va tomber dessus. Mais on va voir comment une subtilité, on va voir une nuance que la Torah nous parle cette semaine.
pas quelque chose de physique, mais quelque chose de spirituel. Le conseil qu'on donne, la direction qu'on pousse parfois à autrui à prendre, et on va voir parfois les choix qu'on demande à quelqu'un de faire. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire donner un conseil qui bénéficie réellement à l'autre. Parce que si quelqu'un, il offre un conseil, mais qui bénéficie les deux, la personne qui le reçoit et la personne qui le donne, qu'est-ce que ça nous dit de la nature de la personne qui donne le conseil? Est-ce que la personne donne un conseil pour son propre intérêt ou il donne un conseil de manière désintéressée seulement pour l'autre? Si quelqu'un donne un conseil qui semble profiter à la fois à la personne qui cherche de l'aide et celui qui le conseille, qui conseille, que cela révèle-t-il sur la nature de ce conseil? Le résultat suffit-il? Tu peux dire, mais moi je l'ai bien conseillé. Ou bien l'équilibre des intérêts a-t-il de l'importance? En deux mots, est-ce que forcément, chaque fois que je donne un conseil, ça doit être de manière totalement désintéressée? Je suis intéressé seulement au bien-être de l'autre, je ne suis pas intéressé à mon bien-être? Ou bien j'ai le droit de donner un conseil, comme on va rentrer dans les détails, que je cherche aussi mon bien-être? D'abord, la paracha commence cette semaine avec le texte numéro 1. Où est le texte numéro 1? C'est juste après. D'abord, avant ça, on a une règle dans la Torah qui te dit qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit de placer quelque chose de nuisible sur le chemin d'une personne qui ne voit pas, qui ne peut pas le voir. L'ifnei iver, l'autre itel mirshal. Ça, c'est ce que la Torah te dit. On voit ça dans les versets suivants, dans Lévitique, commençant par Laurence, vas-y. Tu ne maudiras pas un sourd, tu ne passeras pas d'obstacle devant un aveugle, et tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Magnifique. On voit qu'il y a un lien, comme d'habitude, une corrélation entre les deux phrases. C'est quoi un sourd? Pas forcément d'un sourd. On parle de quelqu'un qui n'entend pas, forcément. Il n'entend pas ce que toi tu vois. De moi, il ne voit pas le problème. Et la Torah, elle te dit, clairement parlant, d'abord, il y a le sens simple. Tu n'as pas le droit de mettre quelque chose dans le chemin de quelqu'un qui n'est pas capable de voir, de peur que tu risques de lui faire du mal. Ok. Le problème, c'est qu'apparemment, cette règle qu'on voit dans la paracha de cette semaine, il n'y a rien de nouveau. Parce qu'on savons déjà qu'il est interdit de nuire à autrui. Pourquoi la Torah nous répète-t-elle avec l'exemple d'un aveugle? On sait très bien qu'on a déjà appris dans Mishpatim, comme on va tout de suite voir, on a appris les détails des lois d'un puits. Donc, quelqu'un, il creuse un puits dans un endroit public, et que quelqu'un d'autre peut tomber à l'intérieur, il risque de se faire du mal. En deux mots, ça serait la règle de n'importe quelle mise en danger qu'on aurait pu faire à autrui. C'est pas seulement de laisser une fenêtre ouverte pour un enfant qui pourrait tomber par la fenêtre, ou bien un toit qui n'est pas protégé. Regarde, Laurent, la phrase 33-34, ça c'était dans Exode. Si quelqu'un ouvre une fosse ou creuse une fosse sans la couvrir et qu'un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la fosse paiera. Il rendra l'argent à son propriétaire et la bête morte sera pour lui. Très bien. C'est-à-dire que la Torah, elle ne te dit pas ici une interdiction, mais elle te donne ici les dégâts et ce que tu dois payer pour les dégâts que tu as fait. En d'autres mots, la Torah, ici, elle te parle des punitions si tu fais une chose pareille, mais la Torah ne te dit pas clairement tu n'as pas le droit de faire. Elle te dit ce qui peut t'arriver si tu l'as fait. Maintenant, on comprend, on n'est pas bête. Quand la Torah te donne une telle punition, elle te donne pour des choses que tu as fait, que tu n'as pas le droit de le faire. Ne laisse pas un puits ouvert ou ne fais pas quelque chose qui peut mettre autrui en danger. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de puits avec de l'eau, mais tu peux avoir un égout que tu as ouvert, tu peux avoir un instrument, un couteau que tu as laissé, tu peux avoir une machine que tu as laissée en route, que les gens ne savent pas comment l'utiliser, et mille et une choses que quelqu'un peut avoir chez soi à la maison, et qu'il faut faire attention, une pierre que la personne n'a pas vue. Des normes de sécurité qui sont... Tout à fait, mais c'est pour mettre en protection, pas seulement toi-même, pour mettre en protection aussi autrui, qui rentre. Laisser un cas, par exemple, découvert, que la personne touche avec une main mouillée qui peut s'électrocuter, et on en passe, c'est des centaines et des centaines de choses qui peuvent arriver. Très bien. Sur un chantier, ou même dans la voie publique, les Tout à fait, ou bien un trou dans la rue, on en passe. Maintenant, alors la question, quelle nouvelle idée la Torah veut nous apporter cette semaine? L'interdiction contre causer ou faire du tort, comme on a vu dans le verset précédent, si on se rappelle, c'était quoi? On avait vu, ne placera pas d'obstacle devant un aveugle. En quoi ça c'est différent de ce qu'on vient de voir dans la paracha Mishpatim? C'est exactement la même chose que laisser un puits dans un endroit ouvert, que la personne n'est pas au courant qu'il y a un puits. Apparemment, la Torah répète exactement la même interdiction. C'est pas une autre interdiction. Pour renforcer la question, on va voir que ce n'est pas les seules interdictions qu'on a déjà vues. On a vu d'autres interdictions dans lesquelles la Torah te dit clairement le tort que tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit qui pourrait mettre en danger l'autre. Regardons ces deux autres mitzvot, ça c'est pour Jean-Claude. Regarde ici le texte.
Lorsque tu bâtiras une maison neuve, tu feras une rambarde pour ton toit afin de ne pas rendre la maison coupable de sang si quelqu'un en tombe. Magnifique. Ça veut dire que de ce verset, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a ici une mitzvah proactive de protéger n'importe quelle personne de ne pas être mis en danger. Et il y a aussi une mitzvah négative qui est de ne pas lui causer du tort. Regarde la suite. Ça, c'est pour Fabrice, vas-y. La mitzvah positive de construire une rambarde sur le toit d'une maison. Ce commandement nous ordonne d'éliminer les obstacles et les dangers de tous nos lieux d'habitation. C'est pourquoi nous devons édifier une protection autour du toit, autour des fosses, des trous et de tout endroit semblable afin que personne ne risque d'y tomber ou d'en tomber. De même, tout endroit dangereux ou instable doit être réparé ou aménagé de façon à supprimer le risque ou à gâter le danger. Très bien, donc on a déjà vu plusieurs fois, et donc ça c'est une mitzvah qui est clairement protéger les autres, ne pas nuire, en deux mots, qu'ils ne soient pas mis en danger. Et voyons comment Rambam Maïmonide nous explique ça de manière la plus claire par Laurence. La Torah met en garde contre le fait de laisser des pièges et des obstacles dans notre propriété ou dans nos maisons, de peur que des personnes en meurent. Comme il est dit, tu ne mettras pas de sang dans ta maison. Selon les termes du Sifri, tu feras une rambarde, est un commandement positif, tandis que tu ne mettras pas de sang constitue une interdiction. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Avec tous ces versets, on vient de voir que si c'est comme ça, le verset premier qu'on a vu dans le cours aujourd'hui, ne pas mettre quelque chose devant un aveugle, apparemment c'est totalement pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il est venu nous rajouter? On a déjà vu toutes ces interdictions. Claire, la Torah elle est explicite. Ne mets pas des choses pour quelqu'un, nous qualifier en un aveugle. Je viens chez toi, je ne sais pas qu'il n'y a pas de rambarde, je vais tomber. C'est exactement la même chose. Notamment ce verset ne me rapporte ou ne me rajoute rien de nouveau. Est-ce que dans le premier verset, le sourd et l'aveugle ne sont-ils pas à prendre au deuxième sens, au sens figuré? Sourd, celui qui ne veut pas entendre, et l'aveugle, celui qui ne veut pas Très bien. voir. Donc, on peut dire ça aussi, mais en tout cas, en termes d'interdiction et en termes de protection, de ne pas nuire l'autre, on a déjà vu plusieurs versets qui nous le disent de manière claire. Il y a besoin d'avoir une répétition. À la en parlant, la réponse qu'on aurait pu dire, c'est que la paracha, on a besoin d'avoir dans la paracha de cette semaine cette interdiction de ne pas faire trébucher, faire tomber un aveugle. C'est totalement une autre interdiction de ce qui est ne pas mettre en danger ou ne pas mettre quelqu'un d'autre en danger. Pourquoi? On aurait pu dire que cette semaine, l'interdiction que la Torah te dit, c'est de ne pas mener quelqu'un dans une mauvaise direction, peut-être parfois le faire fauter. Lui donner ce qu'on appelle un mauvais conseil. Tu sais très bien ce que tu lui dis, c'est pas juste, mais tu lui dis, tu sais quoi, tiens, on va tout de suite voir, tu voudrais pas vendre ta maison, c'est un bon moment pour vendre. Pourquoi? Parce que toi, tu es intéressé à acheter, etc., etc. En deux mots, tu n'es pas vraiment intéressé à son bien-être, tu es intéressé à ton propre bien-être, comme on va voir. Rabbi Rucham Fischel Perla, qui est décédé en 1934, qui explique le Sefer HaMitzvot de Rav Saadia Gaon. La Torah mentionne l'aveugle pour enseigner que le tort n'est pas seulement physique. Il est aussi interdit d'induire en erreur ou de profiter d'une personne qui manque de discernement, même lorsque le préjudice n'est pas visible. Trop facile de venir et de vouloir lui donner un conseil qu'il n'a pas forcément besoin. Regardons ici le texte numéro 5 où on en tient, c'est qui doit lire? C'est Laurence qui a lu? Tu as lu ta dernière? Oui. Vas-y alors, Laurent. Il ressort de cela que lorsqu'il s'agit de créer de ses propres mains un danger physique, il existe une interdiction distincte tirée du verset « Tu ne mettras pas de sang dans ta maison ». En revanche, l'interdiction de ne pas placer d'obstacle devant un aveugle a été appliquée par les sages à un autre type d'obstacle. Non pas un danger matériel, mais le fait d'induire quelqu'un en erreur par un mauvais conseil qui le conduit à fauter. Par exemple, si l'on demande si une certaine femme est permise à un Cohen et que l'on répond faussement oui, on l'amène à l'épouser alors qu'elle lui est interdite. Autre exemple, donner un conseil qui entraîne une perte financière ou tendre une coupe de vin à un nazir ou un membre d'un animal vivant à un non-juif. C'est une question totalement différente qui requiert donc une mise en garde distincte. Magnifique. On l'a vu, pensez qu'on a couvert tout le dossier de pourquoi on a besoin du verset de la paracha cette semaine. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite, que ça n'a rien à voir avec tout ça. On va tout de suite voir, on va découvrir une autre nuance qu'il y a dans l'interdiction de cette semaine, que la Torah nous met en garde à ne pas le commettre et à ne pas le faire. Regardons d'abord qu'est-ce que Rashi, on a l'habitude d'apprendre en profondeur Rashi, pour Jean-Claude, regardons qu'est-ce que Rashi te dit. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas mettre un piège, ne pas mettre en embuscade devant un aveugle? Regarde Rashi. Vas-y.
Tu ne placeras pas d'obstacle devant un aveugle, devant une personne à un aveugle, dans une affaire. Ne lui donne pas un conseil qui ne lui convient pas. Par exemple, ne dis pas à quelqu'un, vends ton champ et achète-toi un âne, alors qu'en réalité, tu as l'intention de le tromper, puisque c'est toi qui lui prendras. C'est très bien, on a appris déjà depuis longtemps que Rashi ne donne pas des histoires, juste des mots pour se donner des mots. On est déjà ici dans un niveau avancé d'étudiants, comme quoi on n'est pas des idiots qu'on vient de découvrir Rashi. Quand Rashi prend de tels exemples, il y a quelque chose de profond qui se cache derrière. Pourquoi Rashi a pris l'exemple « Vends-moi ton champ pour prendre un âne ». Qu'est-ce qui se cache derrière? Quel lien entre un champ et un âne? Rashi ne parle pas pour un âne. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est ce qu'on va tout de suite voir. Je ne sais pas, mais là, je sais. Ok. On va tout de suite voir. On peut penser que Rashi te dit la même chose qu'on a vu jusqu'à présent. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire devant un aveugle? Ne donne pas à quelqu'un un mauvais conseil. Ça, c'est ce qu'on aurait pu penser. Mais non. La majorité des gens préféreraient garder un champ, en deux mots, une partie immobilière, plutôt que d'avoir un âne. Un âne, c'est immobilier. Un âne, il vit aujourd'hui, il ne vit pas demain. Alors que le champ, tu l'as aujourd'hui, tu l'as éternellement. D'accord? Donc, donner à quelqu'un qui est, on va dire, qui est assez bête, qui ne réfléchit pas, ou qui ne sait pas ce qui est plus important. Tiens, donne-moi ton champ et moi je te donne un âne à la place. Et l'autre, il dit, j'ai fait l'affaire du siècle parce que l'âne, il est merveilleux. Alors que tu es en train de se moquer de lui, parce que l'âne, il a 50 ans, demain, il va mourir. Alors que le champ, il reste. On me l'a déjà dit que je travaillais comme un âne. Ok. Mais là, on ne parle pas de travailler. Maintenant, pour ça que la Torah te dit que si tu fais une chose pareille, tu es considéré transgresser la tradition de cette semaine. Devant un aveugle, tu as mis ce qu'on appelle un obstacle. Alors pourquoi Rashi, il continue et rajoute à la fin, alors qu'en réalité, tu as l'intention de le tromper, puisque c'est pour toi que tu le prendras. Qu'est-ce que Rashi rajoute avec cette phrase? Ça aurait suffi de dire, ne lui dis pas, vends-moi ton champ pour prendre un âne. Pourquoi Rashi rajoute ici la phrase après, en réalité, tu as l'intention de le tromper, puisque c'est toi qui lui prendras. Qu'est-ce qu'il rajoute avec ça? Pourquoi il doit te rappeler ici qu'il y a une autre cause, il y a une autre méchanceté de la part, on va dire, du prédateur, ou de la part de la mauvaise personne, et qui vient te définir, et qui vient te accentuer la gravité de cette faute. Viens, Rabbi t'explique de la manière suivante. Avec ces mots, Rashi t'explique la nouvelle loi que la Torah te fait allusion cette semaine. C'est pas seulement de donner un conseil qui met l'autre en danger. Ça, bien sûr, c'est déjà couvert par les interdictions précédentes qu'on a vues, de ne pas laisser un puits dans un domaine public ou s'assurer que tu mets une barrière, on l'a déjà vu. Ici, le point, il est comme on parle du cas que tu aurais pu arriver de quoi? Que ça se peut vraiment que le conseil que tu donnes à l'autre, c'est pour le bénéfice de l'autre. C'est pas forcément que c'est pour son mal. Ça se peut vraiment que la personne est intéressée à ne plus garder son vignoble et il préfère à la place avoir un âne. Pour mille et une raisons. Il est fatigué, il n'a plus la force de s'occuper de son champ, il préfère avoir un âne à la place. C'est pas absolu de dire que le vignoble est mieux que l'âne. Parfois, l'âne est mieux que le vignoble, ou bien parce que le vignoble est trop petit, parce qu'il ne produit pas de raisin. Ben, savoir, la personne est déjà fatiguée, il en a marre. Ou bien l'âne, il est tout jeune, tout neuf, il a beaucoup de force, et la personne, il a décidé de se lancer dans un business de transport, ou bien de se lancer dans un business de, comment on appelle ça, d'Uber. À l'époque, ou bien aujourd'hui, tu as encore dans certains pays, au Maroc ou ailleurs, que les gens te transportent avec des ânes. Qui connaît, si c'est la vérité. Donc, c'est pas forcément qu'on parle ici de quelqu'un qui forcément est parti lui donner un mauvais conseil. Alors, c'est quoi le problème? Regardez comment la Bible explique ça. Ça, c'est Fabrice? En ajoutant la phrase finale, tu as l'intention de le tromper puisque c'est toi qui le lui prendras. Rashi souligne que le problème n'est pas simplement d'amener la personne aveugle dans cette affaire à échanger un champ contre un âne, car cela n'entraîne pas nécessairement une perte en soi. Alors, c'est quoi le problème? Si c'est comme ça, quel est le problème de donner un conseil à une personne? Tu ne cherches pas à lui faire du mal. Le problème, il est qu'en donnant le conseil, tu cherches à te faire un bénéfice à toi-même. Tu te mets toi en avant de penser au bien-être de l'autre. Et c'est pour ça que Rashi, si on reprend en arrière, Rashi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Regardez la première phrase. Tu ne lui donnes pas un conseil qui ne lui convient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi t'explique, c'est quoi le problème? Le problème, il est que tu ne cherches pas son bien-être. Peut-être qu'il va le gagner. Peut-être que c'est bien pour lui. Peut-être qu'il va gagner de ton conseil, il ne va pas gagner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, le conseil que tu lui donnes, c'est pour toi. Tu cherches ton bien-être. Tu ne cherches pas son bien-être.
si tu cherches vraiment seulement son bien-être et ce qui est bien pour lui, peut-être que tu n'aurais pas donné un tel conseil. Mais comme tu cherches ton bien-être, tu es une vis cachée, comme une vis cachée. Pour ça, tu... Mais il y a aussi peut-être l'amour qui lui est propre à cette personne. Une seconde, on n'a pas fini. Ce n'est pas le conseil lui-même qui est mauvais. C'est l'attention et l'intérêt personnel qui se cachent derrière. Et regardons comment Rashi nous dit encore une fois, la phrase qu'on a dit tout à l'heure, la Torah. La Torah me regarde contre le fait de donner à quelqu'un un conseil qui ne lui convient pas, et qui correspond au mode de vie ou à l'intérêt de celui qui conseille. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Ce nouveau principe, cette nouvelle interdiction, n'a pas été inclus dans aucune des interdictions précédentes qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et la Bible explique comment Rashi vient et t'a donné l'exemple de l'âne et du champ, qui est exactement ce type de conseil. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'âne et de champ, on parle de mille et autres choses, on va voir. Mais au final, comment ça vient t'expliquer comment ça a une ramification dans la vie de chacun d'entre nous. Nous devons marquer une pause. Agir avec... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ici. Oui, et le texte numéro 9. Marquer une pause, agir avec réflexion et faire ce qui est juste pour les autres, non pour nous-mêmes, ni pour recevoir des éloges. Et on va voir justement, magnifique histoire, magnifique enseignement, mais d'abord le passage de la vie, c'était qui, Laurence? Vas-y. Oui, cela ressort clairement de l'exemple cité plus haut. Ne dis pas à quelqu'un, vends ton champ et achète-toi un âne, puis trompe-le, puisque c'est toi qui le lui prendras. Il se peut fort bien que celui qui reçoit ce conseil ne subisse en réalité aucune perte. Pourtant, puisque ce conseil est inadapté pour lui, il ne répond pas réellement à sa situation, la Torah l'interdit. Car lorsqu'on conseille une autre personne, on va penser uniquement à sa situation à elle et déterminer ce qui lui convient réellement, sans exploiter la situation pour son propre profit, puisque c'est toi qui le lui prendras. On pourra objecter. Si cette personne aveugle dans cette affaire ne perd absolument rien, en quoi est-ce un problème que celui qui conseille en tire profit? La suite. C'est précisément ce que Rashi explique lorsqu'il commente. Tu ne placeras pas d'obstacle devant un aveugle, devant une personne aveugle. Dans une affaire, ne lui donne pas un conseil qui ne lui convient pas. Ici, le faux pas inclut même un cas où la personne aveugle n'a subi aucune perte financière réelle. L'obstacle réside uniquement dans la nature même du conseil. Un conseil qui ne lui convient pas. Celui qui est aveugle dans cette affaire pense que le conseiller agit dans son intérêt, alors qu'en réalité, celui-ci le trompe et lui donne un conseil qui correspond en fait seulement à son propre avantage. Et tu vas me dire, on va arriver à la deuxième partie, d'abord magnifique. On va voir la deuxième partie, mais qui ne fait pas quelque chose aujourd'hui sans intérêt? On fait tous quelque chose. J'ai un juif qui m'a appelé, j'ai une femme qui m'a appelé du 19e vendredi. Mon frère, il habite dans le 77, très loin, tout en bas, à côté de Nemours. Il est âgé, et c'est très bien que vous passiez lui mettre de filine. Je suis avec plaisir. De toute façon, je m'ennuie toute la journée, pourquoi pas? Et quel est le mal d'aller voir un juif? Et après, moi, je vois que j'avais déjà noté qu'elle m'a appelé il y a 2 ans pour me dire d'aller le voir pour lui faire la misère du lulav. J'ai dit oui, parce que je vais à la prison de Réau qui est pas loin. Pas loin, c'est à 40 km de Avon où il habite. Ok, pourquoi pas. J'ai dit, mais vous savez que quand vous m'avez appelé il y a 2 ans, je l'ai appelé. Et il m'a jamais rappelé. Moi, je ne vais pas aller faire 75 km alors que la personne n'est pas là, et toi, elle n'est pas là, etc. Ok, donc elle m'a dit, non, appelez-le tout de suite. Je dis, mais je ne vais pas le voir maintenant tout de suite. Je suis pas... Je lui dis que je vais aller jeudi, je vais aller à Réau à la prison, donc j'irai peut-être, j'irai le voir. Okay. Un quart d'heure après, la personne m'appelle. Je dis, comment allez-vous, personne âgée? Comment allez-vous? Il me dit, oui, mais je voulais savoir, quel est votre intérêt? Qu'est-ce que vous cherchez comme intérêt? Oh. Comme ça, il m'a demandé. Ah oui? C'est le cours de cette semaine. Quel est ton intérêt? Pourquoi tu viens venir me voir? Mon intérêt, je vais vous dire, qu'un juif fasse une mitzvah. Clairement, j'ai un intérêt. Dieu, je n'ai pas d'intérêt. Oui, j'ai un intérêt. Je veux qu'un juif... Il fait, vous êtes sûr, il n'y a rien d'autre derrière? Je fais, non, il n'y a rien d'autre derrière. Je ne cherche pas aucun autre intérêt. Je dis, je passe jeudi. Il fait, non, jeudi, je suis en dialyse. Je fais 3 jours de semaine de dialyse. Mardi, jeudi, samedi. Donc, je ne serai pas là. Ok, rappelez-moi quand vous finissez la dialyse. Quand vous donnez, à ce moment-là, passez vous voir. Je ne vais pas passer jeudi. Écoutez cette histoire magnifique. Une histoire. Une fois, un chassid est venu voir le fils d'Admour Azaken, d'Admour MC, David Dovber. Et il a dit comme ça, j'ai un grand ego, mais je n'arrive pas à dégonfler mon ego. Et je pense que c'est un grand défaut que j'ai. Et qu'il faut que je répare. Et donc, je demande au Rabbi de me guider comment dégonfler mon ego. Quelle aiguille je dois prendre pour que mon ego se dégonfle? Il n'a pas dit d'aller voir le président de la République. Mais en tout cas, l'Admour MC, il lui a dit, écoute bien. Il a raconté une histoire. Il lui a dit, après la faute de l'arbre de la connaissance, le serpent, il est venu devant Dieu, il a dit, maintenant j'ai perdu la batterie, j'ai perdu la partie. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai été exposé. Maintenant tout le monde sait comment je suis vicieux. Et tout ce qui s'est passé, qu'il a menti, et qu'il a dit à Chava qu'il ne fallait pas toucher, alors qu'il fallait juste pas manger, etc. Personne ne va vouloir m'écouter.
Alors qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie? J'ai plus rien à faire. Personne ne dès que je vais les voir, ils vont. Dieu, il a répondu au serpent, t'inquiète pas, je vais changer ton nom. À partir de maintenant, tu ne seras plus appelé le serpent, maintenant tu vas être appelé l'ange de la mort. Et ça a marché pendant un certain temps. Les gens, ils ont eu peur de l'ange de la mort. Ils ont eu peur que l'ange de la mort vienne les voir et que l'ange de la mort leur cause du tort. Ok. Continue l'Admor Emtsei. Après, quand la Torah a été donnée, le serpent, il a trouvé que son rôle a été encore une fois exposé. Il est venu vers Dieu en disant, ça ne marche plus. Parce que maintenant que les gens ils ont reçu la Torah, les gens ils ont appris. Et les gens ils me reconnaissent et savent très bien qui je suis. Donc je ne peux plus me cacher derrière un autre nom. Dieu lui dit, ok, c'est très bien. À ce moment-là, je vais te changer ton nom. Tu ne seras plus appelé l'ange de la mort, tu vas t'appeler le Satan. Ça va être un nouveau nom. Et ça a marché pendant un certain temps. Les gens ont commencé à avoir peur du Satan, l'accusateur, leur adversaire, quelqu'un qui va leur faire du mal, il va venir, etc. Mais après que la Kabbale a été dévoilée, la Chassidut, à ce moment-là, le serpent, il a vu qu'il a été encore une fois exposé. Parce qu'il est venu sur Dieu. Il s'est lamenté, il fait, je ne sers plus à rien. Les Kabbalistes, ils ont découvert quelle est ma vraie identité. Et maintenant, je ne peux plus me cacher derrière quoi que ce soit. Dieu, il lui a dit, t'inquiète, je vais changer ton nom en Yetzerara, en mauvais penchant. Donc la Chassidut est venue, on va parler du mauvais penchant. Et ça a aidé pour certaines personnes. Les gens, ils avaient du mal à combattre leur mauvais penchant. Et automatiquement, avec leur inclination mauvaise. Et ça, il a trouvé un nouveau rôle. Il s'est senti qu'il existe. Maintenant, il continue, mais le temps passe. Et la Chassidut s'était dévoilée. Avant, juste après la Kabbale, 200 ans plus tard, il y a eu la Chassidut. Et là, le serpent, il vient encore, il se plaint devant Dieu et il dit, j'en ai marre. Il fait, pourquoi c'est toujours comme ça? Il fait, maintenant, j'ai encore une fois exposé. Il faut absolument que je change mon nom. Et sans arrêt, je dois changer de nom. Parce que maintenant, la Chassidut est venue expliquer aux gens, c'est que toute la nouveauté de la Chassidut, qu'on a tous un bon penchant et un mauvais penchant, et qu'on doit faire attention de ne pas tomber dans les pièges du mauvais penchant. Alors, cette fois-ci, Dieu il a dit, je vais te changer ton nom. Et ton nom, ça va être Yesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Yesh, un égo. Être un égoïste. Et ça va marcher. Ça a marché jusqu'à ce que l'Admor Azaken, il est venu, il a écrit le Tanya. En écrivant le Tanya, le serpent, il a encore une fois été exposé. Il vient se plaindre à Dieu et il dit, encore une fois, je suis tombé dans le panneau. Parce que maintenant, les gens, ils savent à cause du Tanya qui je suis. Et donc, Dieu, il lui dit, t'inquiète, cette fois-ci, je vais changer ton nom en Hergesh Hayesh, qui veut dire un sens de l'ego. Donc, si je ressens que j'ai un ego, mais je n'ai pas un ego. Je ne suis pas égoïste. Le Mozaken, il s'arrête. Il parle à ce chassid qui est en train de réfléchir comment il doit combattre son propre ego. Et il lui dit, tu penses que c'est quelque chose de mal d'avoir un ego? Il dit, toi, que ce n'est pas du tout quelque chose de mal. C'est la même force, c'est la même entité. Au monde depuis le serpent de l'arbre de la connaissance, passant par l'arbre de la mort, passant par le Satan, passant par tous les mauvais penchants, tout ça est reflété par ton ego. En deux mots, si tu veux combattre ton ego, dis-toi que c'est ce que tu reflètes avec ton ego. Dégonfle ton ego et tu verras que tu n'as plus à faire avec toutes ces choses-là. Tu penses que c'est juste être égoïste, c'est pas juste égoïste. Quelqu'un qui est égoïste, il reflète l'ange de la mort, il reflète le serpent de la connaissance, il reflète toutes ces mauvaises choses. Je viens de te dire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Avat Israël, faire passer les besoins des autres avant les siens? Tout à fait le contraire de ce qu'on appelle un pervers narcissique, qui exploite les autres pour remplir ses propres besoins. C'est quoi aimer l'autre? C'est s'inquiéter de l'autre avant de s'inquiéter à soi-même. Pas chercher ce que moi j'aime faire, chercher ce que l'autre veut. Et 100% pour l'autre. Ça nous apprend qu'est-ce que ça veut dire Avat Israël. Qui veut dire, c'est pas suffisant le résultat. Oui, au final, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai rendu un service. J'ai fait du bien envers lui. C'est comment tu le fais qui est aussi important. C'est impératif de considérer les besoins de l'autre et pas seulement comment tu le fais. Et pour ça, on doit tout faire pour ne pas mélanger mes préférences personnelles, mes tendances et mes motivations. Vous savez comment on a pu écrit ça cette semaine de manière si magnifique, Laurent? Cela nous donne un enseignement remarquable sur la mesure dans laquelle un juif doit s'investir dans le bien-être d'un autre juif. Il ne suffit pas que vos actes procurent en pratique un bénéfice à quelqu'un d'autre, ce qui compte aussi, c'est votre manière d'agir, votre intention et votre objectif. Lorsque vous rendez service à autrui, vous devez être totalement libre de tout intérêt personnel et ne penser qu'à la situation de l'autre. Alors seulement, votre bonté sera pure, sans motif caché ni profit personnel. C'est désintéressé. Tout à fait. Et ça, c'est particulièrement vrai quand tu aides quelqu'un à un niveau spirituel. Pas seulement à un niveau matériel. Il doit savoir, il doit le ressentir que tu fais ça pour lui. Pas seulement pour que toi, tu puisses te sentir bien, dire, regarde, grâce à moi, la personne, elle a fait telle et telle chose. Grâce à moi, elle a fait telle et telle chose. Pas pour avoir un gain personnel. Et le Rabbi, il a appris ça, tout de suite voir magnifique, d'un acronyme de mots, le mot tank, en hébreu.
Lorsqu'on aide quelqu'un sur le plan spirituel, il doit être clair qu'on le fait pour son bien. On a ici Laurence à la photo, je ne sais pas ce qu'il a, peut-être c'est Laurie là-dessus. Il doit être clair qu'on le fait pour son bien et non pour un gain personnel. Et la Bible a pris ça du mot temps, comme on va tout de suite voir. Mais d'abord, après que la Bible a été publiée, le livre le plus connu du judaïsme, c'était le Talmud, l'Agmara, d'accord? Non, l'original de l'Agmara, c'était la Mishnah. La Mishnah qui était le raccourci, qui s'est développé après dans l'Agmara. Et la Mishnah, elle est faite de 6 sidrot. On va dire Shisha Sidre Mishnah, 6 volumes aussi, 6 thèmes, si on peut dire généraux, qui sont un umbrella, qui sont pardon, un parapluie de différentes catégories qu'on les a ici. On a d'abord la première, j'ai passé la première, c'est ici. On verra là. Les 6 ordres de la Mishnah. Zraim, le Zain. Zraim, c'est tout ce qui est semence, ça vient toutes les lois sur l'agriculture. Moed, les temps, c'est toutes les lois de Shabbat et fêtes. Nashim, troisième thème, troisième tome ou thème, tous les lois des femmes, mariage, divorce, etc. Nezikim, les dommages, droits civils et pénals. Kedoshim, toutes les choses saintes et tous les rituels qui évoquent du temps, tous les sacrifices, etc. Et Taharot, les puretés, toutes les lois de purification. Ça, ce sont, on va dire, les 6 thèmes majeurs, les 6, on va dire, tomes majeurs de la Mishnah, Shisha Sidre Mishnah, qu'un acronyme, on a ici écrit en rouge, Zman Nakat. Zain pour Zraim, Mem pour Moed, Nun pour Nashim, Nun pour Nezikin, Kouf pour Kodashim et Tet pour Taharot. Très bien. Maintenant, vient cet acronyme de 6 lettres, cité dans le Zohar. Le Zohar, il te dit comme ça la phrase suivante. La fidélité de tes temps, fidélité renvoie à l'ordre de Zraim, les temps à l'ordre de Moed, force à l'ordre de Nashim, délivrance à l'ordre de Nezikim, sagesse à l'ordre de Kodashim, connaissance à l'ordre de Taharot. Et le moyen, mais mnémotechnique et Zman Nakat, acronyme de 6 ordres de la Mishnah. En 2 mots, comme on a vu tout à l'heure, c'était où? C'était ici, l'acronyme de 6 termes. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire comme ça. C'est la Bible t'explique. On a ici 2 mots. Le deuxième mot, on peut l'inverser, et à la place de lire Nakat, on peut le lire tank. Un tank, clairement un tank en hébreu, un tank, ça s'écrit comme ça. Tête, Nun et Kouf. Les 3 dernières lettres qu'on a ici dans la photo. D'accord? Tank. On avait dit qu'est-ce que ça veut dire tank? On a dit tout à l'heure que les 3 derniers, c'est Nezikim, Kodashim et Taharot. Oui? Sauf que quand tu dis tank en général c'est à l'envers. On a dit qu'on a d'abord le tête, Taharot, le Nun et après Kodashim. Oui? Ici? Vous êtes là? On a d'abord Taharot, la dernière ligne qui est loi de la purification. Après, on a les Nun qui sont les droits civils et pénals et dommages. Et après, on a Kodashim, les choses saintes. La Bible dit, c'est ça justement toutes les têtes de ce qu'on appelait les mitzvatank. C'est ça dans tous les, en Amérique, en Israël, en France, qu'on va avec un camion, qu'on met les tefilines aux gens dans le camion, etc. La Bible avait appelé ça en disant, ça c'est le but d'un mitzvatank. Mais c'est quoi le but d'un mitzvatank? Pourquoi on appelle ça des tanks? La Bible dit, c'était des tanks contre l'assimilation. C'est pour ça que tu vas dans les rues à Manhattan, etc. Non, la Bible t'explique comme ça. Pourquoi la Torah elle te dit qu'on doit avoir, pourquoi la Mishnah elle est faite de cette manière-là, c'est quoi ces 3 lettres? Que quand tu viens, c'est pas seulement des moyens de, on va dire comment on appelle ça, d'armement, des moyens de protection contre l'ennemi réel, pour ça tu utilises un tank, mais même contre les mauvaises choses spirituelles. On a besoin, pas seulement pour gagner la guerre, d'avoir un tank physique, on a besoin aussi d'avoir un tank spirituel. Parce que c'est grâce à un tank spirituel qu'on est capable de quoi? On est capable de conquérir les forces du mal. C'est pour ça qu'on fait faire des mitzvot à quelqu'un, à un autre juif. Mais tu dis que dans le mot tank, ces 3 mots qu'on vient de voir sont allusionnés. Comment on doit agir quand tu veux agir avec un autre juif? D'abord, regardons ce qui est écrit dans le New York Times. David Gonzalez, il explique c'est quoi les caravanes des mitzvatank. C'est quel lire Jean-Claude, vas-y. Depuis quelques 20 Alors, tu vois, lui, il a écrit ça en 1994, d'accord? Depuis quelques 25 ans, les mitzvatank sont une présence familière dans le centre-ville animé et sur les campus universitaires de nombreuses villes du pays. Cherchant à toucher le cœur et l'esprit des Juifs, leur rabbi leur donna ce nom résolument martial peu après la victoire d'Israël lors de la guerre des 6 jours, les appelant les chars de son mouvement. C'est une manière de nous protéger en attaquant la force opposée, l'ennemi. C'est un char contre l'assimilation et l'aliénation et
En le plaçant ainsi, le rabbi éveille les consciences et combat l'empathie ainsi que l'ignorance. Magnifique. Alors maintenant, analysons le mot tank. Vous voyez tout à l'heure que tank, ça s'écrit comment? Tet, nun, kuf. Qui sont Taharot, les dossiers de pureté, nun, les dommages, et Kodashim, les saintetés, tout ce qui était les rituels dans le temps. Les mitzvot tank, le rabbi dit, ce sont des âmes spirituelles, comme on les voit en photo, qui apportent la lumière et mitzvot dans le monde. Bien, le rabbi te dit comme ça, pourquoi ça appelé un tank? Chaque chose a son signification, comme on a vu que ça représente 3 niveaux, qu'il y a 3 tomes ou 3 thèmes qu'il y a dans la Mishnah. La première lettre, on a dit tout à l'heure, le tet, le nun et le kuf. Les 2 dernières lettres, nun et kuf, nezikim, dommages, kodashim, tout ce qui sont les rituels qui étaient dans le temple, les sacrifices, ça fait allusion à les actions qu'on doit tous faire, s'éloigner du mal et faire le bien. Soumera et Asetor. Ça vient refléter ce qui était à l'époque dans le temple. Mais quand tu parles de pouvoir agir pour faire tant contre l'assimilation, comment on se sépare de l'assimilation? D'abord, on évite de faire les choses négatives, on se sépare des choses négatives, ça c'est tout ce qui sont les dommages, tout ce qui vient de refléter les nezikim, la lettre du milieu, le nun, nezikim, et le kuf, après on va essayer de se rapprocher du bien en faisant Asetor, en faisant le bien. Très bien. Mais avant ça, on a la première lettre qui est le tet, qui est représentée dans les lois de pureté. Avec cette signification, la Bible dit comme ça. Le fait que la pureté vient avant les dommages et la sainteté, vient te dire quelle est la manière d'agir, comment avoir un temps spirituel. La Bible explique. Quand tu veux agir avec un temps spirituel, quand tu vas commencer à aller encourager un autre juif, ou tu vas aller conquérir le monde, et tu veux aller avoir un impact sur quelqu'un d'autre, et tu veux pouvoir reconnaître le bienfait qu'il peut faire à quelqu'un d'autre. Tu veux encourager quelqu'un d'autre à faire partie de ce thème de Dieu, de cette équipe de Dieu. Tu veux faire partie qu'un autre juif commence à faire une mitzvah. Tu veux faire en sorte qu'il vienne en commençant à mettre le tefillin, qu'il vienne en commençant à mettre la zaka, qu'il vienne commencer à faire une prière. La première des choses, tu dois agir avec le tête qui sont la pureté. Qu'est-ce que ça veut dire la pureté? Tu dois d'abord t'assurer qu'il n'y a pas ici d'intérêt personnel et d'abord chercher quel est l'intérêt de l'autre. Une fois que tu as mis ton ego de côté, tu as mis ton intérêt de côté, là tu peux commencer à influencer l'autre, à vouloir s'éloigner du mal, qui est la deuxième lettre, des ikim, des dommages, et après Kodashim, qui est faire le bien, sera près de la pureté. Et ça, c'est ce que la Bible te dit dans ce magnifique paragraphe. Fabrice, vas-y. Avant tout, l'autre ne doit pas sentir que vous cherchez à le tromper ou à tirer quelque chose sur vous-même de cette démarche, que ce soit pour vous, faire un nom ou pour tout autre motif intéressé. Lorsqu'il croit en votre sincérité, alors son cœur s'ouvre, lui permettant d'écouter, de comprendre et de reconnaître ce que vous partagez avec lui au sujet de l'étude de la Torah, des téphilines, de la mezouza, de la tzedaka ou du fait de remplir sa maison de livres juifs. Ainsi, avant toute chose, il faut incarner la qualité de pureté, se purifier de tout intérêt personnel ou de tout agenda caché. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit au départ. Alors, comment savoir si je donne un bon conseil ou pas? Très simple. Moi j'ai des bons conseils. Oui. Elle m'a dit, tiens, c'est bien d'acheter des livres et tout, puis maintenant elle est partie avec les livres. Elle est partie parce qu'elle voulait pas parce qu'elle voulait les apprendre, mais parce qu'elle voulait pas qu'ils les utilisent. D'accord? Ça aussi c'est. Et la réalité, c'est que maintenant tu as la réponse à la question qu'on a dit au départ. Comment savoir si j'ai donné un bon conseil à une personne? Comme on l'a dit tout à l'heure, d'abord cherche quel est l'intérêt de l'autre, pas forcément qu'est-ce qui est mon intérêt. Qu'est-ce qui est le bien pour l'autre? Qu'est-ce qui va faire du bien à l'autre? Qu'est-ce qui va vraiment être son bien et pas mon bien? Maintenant qu'on a dit tout à l'heure la question qui est la plus dure, c'est que comment on peut vraiment être sûr qu'on ne mélange pas ici notre intérêt personnel? Quel est le conseil pour éviter justement de ne pas avoir de bienfaits personnels? Parce qu'au final, on est tous humains. Et c'est tout à fait naturel qu'on est tous dirigés par notre ego ou par notre préférence. On est tous, comme j'ai dit à ce juif, j'ai un intérêt clair que j'ai envie que je fasse une mitzvah. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu vas dans l'avion, tu vas de passer de passager au passager à pas te faire jeter? Oui, tu kiffes de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un autre juif. Chaque chose qu'on fait, il y a un intérêt. Donc comment faire en sorte de faire les choses de manière désintéressée? Et c'est pas forcément mal de vouloir faire quelque chose par intérêt, c'est tout à fait normal. Donc comment éviter le comportement qu'on a dit jusqu'à présent, de ne pas faire les choses par intérêt? Et c'est ce que vient d'expliquer, que la pureté vient d'abord avant de guider les autres. Mon propre intention devait être pure, Taharot, c'est pour ça que ça commence avec le tête. Alors, la question qu'on cherche maintenant à comprendre, comment éviter ce piège si humain qui consiste à vouloir tirer un bénéfice personnel de notre interaction? C'est tout à fait normal que tu veux avoir. Quand tu demandes à Jacob, viens réparer la peinture, viens faire n'importe quoi. Tu as un intérêt ici, tu veux que le maître soit bien. Il n'y a pas quelque chose que tu dis, je suis pas intéressé. Bien sûr, je veux quelque chose.
Je veux que le travail soit propre. Je veux que le portail soit propre. Il y a quelque chose qu'on fait sans intérêt. Tout on fait par intérêt. Pour ça, on va regarder un autre méchant qu'il y avait dans la Torah. On va parler dans quelques semaines, qui s'appelait Korach. C'est encore une fois riche parce qu'on va analyser les lettres. Qu'est-ce que ça veut dire chaque lettre quand on comprend? Qu'est-ce que ça veut dire un nom? On peut parler des heures sur ce Korach, on a parlé plusieurs fois, on en parlera de lui si Dieu veut quand on arrivera à sa paracha. Mais pour l'instant, on va regarder ces lettres. Ces 3 lettres, comment il s'appelle son nom? Le Kouf, le Resh et le Chet. On les a ici, je pense. Non, alors on va revenir en arrière pour on va les avoir. Le Kouf, le Resh et le Chet, c'est le nom de Korach. Chacune de son nom, le Kouf, le Resh et le Chet, c'est une déviation de la lettre E. La lettre E qui est la cinquième lettre de l'alphabet. Le Kouf, la 3e barre, elle descend trop longue. Le Resh, il manque la petite barre à côté. Et le He, il est coupé en haut, alors que le Chet, il est totalement fermé. C'est le Kouf, le Resh et le Chet sont ce qu'on appelle une déviation du He. Comme on va tout de suite voir, signification magnifique dans la Chassidoute. Puisque ces 3 lignes, ces 3 Kouf, Resh et Chet, viennent nous montrer les 3 piliers avec lesquels l'humain doit agir. La pensée, la parole et l'action. Texte 14. La forme de la lettre E, qu'on voit ici dans notre première ligne, elle est composée de 3 traits. Il y a 2 traits reliés qui représentent la pensée et la parole, et le 3e trait qui représente l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec cet alignement, avec cette idée, on est en train de comprendre que l'image est la lettre E, qu'on a 2 barres connectées en haut, et on a l'action qui est déconnectée, c'est précisément nous montrer que la parole, que la pensée et la parole est toujours connectée. L'action doit être déconnectée. Pourquoi ça doit être déconnecté? Parce que, après tout, ce qu'on pense et ce qu'on dit, ça doit être d'une manière qu'après on doit faire une pause avant d'agir. On ne doit pas agir sans attendre, sans réfléchir. Pense, parle, et après fais une pause. Est-ce que vraiment il faut que j'agisse de cette manière-là ou pas? Et c'est pour ça que le He, il est déconnecté, les 2 premières barres. Quand ça arrive à l'action, on voit que la 3e barre, elle est déconnectée des 2 premiers, qui vient refléter justement la manière la plus saine comment une personne en bonne santé, une personne de bonne foi veut agir. D'abord, doit toujours se poser, réfléchir avant de sauter vers l'action. Avant d'agir, fais une pause, réfléchis. Tu as utilisé la pensée, tu as utilisé la parole, essaie de déterminer est-ce que c'est le moment d'agir, pas le moment d'agir. Mieux vaut pas agir maintenant, plus tard agir. Et le Dvorak Zaken, il apprend ça d'une phrase très riche. Les traits reliés de la lettre E montrent que la pensée se prolonge directement dans la parole. Comme on voit dans le schéma avec la pensée, c'est pas une chala, c'est une pensée, d'accord? On voit la pensée en haut, on voit la parole en bas. Par contre, l'action qui appuie sur le bouton, le trait séparé par l'action nous rappelle de marquer une pause et de réfléchir avant d'agir. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes non sensées. Et là, le Dvorak Zaken dit d'où je sais ça. C'est encore une fois, c'est un verset dans Ishaïa, verset 15a. Tous ceux qui sont appelés de mon nom, c'est pour ma gloire que je les ai créés, formés et même faits. Affacitive. Il y a ici une séparation entre créer, former et fait. Et le Dvorak Zaken, il vient et t'explique ça, c'est qui est en train de lire? C'était qui, Laurence? Vas-y. Le verset dit, pour ma gloire, je l'ai créé, je l'ai formé, je l'ai même fait. Cela correspond à la pensée, à la parole et à l'action. Je l'ai créé, renvoie à la pensée, quelque chose qui émerge du néant. Je l'ai formé, renvoie à la parole qui donne forme, en façonnant les lettres d'abord présentes dans la pensée. Je l'ai même fait, renvoie à l'action. La Torah emploie ici le mot même parce que l'action constitue une catégorie à part, distincte de la parole. La parole est directement liée à la pensée, elle donne simplement forme aux idées déjà présentes dans l'esprit. L'action matérielle, en revanche, est un ordre entièrement différent. Cela reflète dans la forme de la lettre E, composée de 3 traits, 2 reliés pour la pensée et la parole, et un trait séparé pour l'action. Magnifique. Et regardons maintenant le schéma. Le déséquilibre dans l'action, on a vu que Korach, c'est 3 haies qu'ils ont raté. Les lettres de Korach révèlent un déséquilibre. Lorsque pensée, parole et action ne sont pas alignées, cela conduit au tort. On a le kouf d'un côté, que la ligne de gauche est trop longue. On a le resh où il manque la ligne de gauche. Et on a le chet totalement fermé. Ce qui veut te dire que quand il n'y a pas de déconnexion entre la pensée et la parole, avant de passer à l'action réfléchie,
Parce que c'est trop facile de dire après, je m'excuse, j'ai fait une erreur. Réfléchis avant d'agir. Tu as réfléchi, tu as parlé, fais une pause. Est-ce qu'il faut vraiment agir? Et ça, c'est ce qu'on sait, la meilleure manière d'agir, c'est ce que la Moïse a dit, alors que ça, c'est tout à fait le contraire qu'on a avec Korach. La lettre E nous rappelle, la pensée et la parole sont liées, mais ce sont nos actions qui font réellement la différence. Et donc avec ça, le Rabbi te dit, c'est comment une personne qui est de bonne santé agit. D'abord, la pensée et la parole sont connectées. Quand on parle, c'est clair que les mots qu'on dit, ce sont des mots qui sont connectés avec la pensée. Quelqu'un ne réfléchit pas, il ne parle pas sans penser. Et quand on pense, c'est évident que les pensées ne sont pas juste pour réfléchir, mais c'est pour les exprimer avec la parole. Donc les deux sont connectés. L'action est totalement différente. Il doit avoir un break, il doit avoir une séparation entre la pensée, la parole et l'action. Korach était la mauvaise personne dans cette histoire. Il était déséquilibré sur tous les points. Où il agissait trop, comme le kouf qu'il a la barre trop longue, ou bien il faisait semblant, mais en réalité c'était le plus grand abruti. C'est le rêche qu'on a vu tout à l'heure. Ou bien il faisait rien du tout. Il faisait rien du tout. Ça c'est le rêche qui lui manque la barre de côté. Ou bien, ce qui n'est pas en rapport avec la discussion d'aujourd'hui, il agit, mais il agit d'une manière qu'il est trop précipité. Quand tu es précipité sans réfléchir, pas qu'il n'a pas réfléchi. Réfléchir, il parle, il agit sans faire de pause avant, sans se poser si ça vaut la peine ou pas. Sans réfléchir, sans mettre en valeur ses options. Est-ce que c'est de cette manière que je dois agir? De cette manière que je dois agir. Je ne fais pas une pause, je ne fais pas un break entre les deux. Automatiquement, c'est pour ça qu'il y a un chet, il n'y a pas de séparation entre la barre de gauche et la lettre qui est en haut. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Écoutez, c'est tellement riche. Ça veut dire comme ça. Tu as un juif qui est en général qui est censé, un juif qui a la tête sur les épaules, il a le devoir de penser, parler, mais toujours faire une pause avant d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire faire une pause? Regarde le Shulchan Aruch. Regarde le code de loi juif, savoir comment tu dois te comporter. Prenons un exemple avec la tzaka. Tu as un juif pieux qui vient et qui donne la tzaka. Avant de donner, tu dois savoir comment. Ça va être guidé. C'est pas juste pour se dire, je vais pouvoir faire un check sur la liste, j'ai donné, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai rempli mon devoir. J'ai donné 18 centimes, j'ai donné 18 $, j'ai donné 18 €. Je peux dire, mais non, j'ai fait la tzaka aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de bien. Mais il doit regarder dans le Shulchan Aruch. Est-ce qu'il agit comme il faut? Est-ce qu'il se sent vraiment concerné par les besoins de l'autre? Est-ce qu'il donne ce que l'autre a vraiment besoin? Parce que l'autre, il a peut-être besoin de 18 000, pas 18. Est-ce qu'il agit pour se dire, pour se sentir bien, j'ai fait ce que je dois faire, j'ai rempli la case, comme des fois les enfants qui reviennent de l'école avec 10 cases à remplir, est-ce qu'ils ont fait telle et telle tâche pour que le prof, le lendemain matin, peut dire, il a fait ça, il a rangé sa chambre, il a fait son lit, ou bien j'ai agi parce que je m'intéressais au bien-être de l'autre. En deux mots, quand on apprend à être gentil, qu'on apprend à être bien envers l'autre, est-ce qu'on cherche le bien-être de l'autre? Est-ce qu'on cherche à remplir les besoins de l'autre, ou pas nos propres besoins? Et pour ça, on a besoin de ce qu'on a dit, la délibération et la pause. Ça demande de réfléchir avant d'agir. Pas parce que je suis là pour cocher une case, pour dire que j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. C'est pas ce que je cherche à faire. Mais être capable de pouvoir ressentir les besoins de l'autre et surtout savoir comment mon aide, c'est une aide qui sera réelle et sincère pour l'autre. Parce que le but final, c'est l'autre et pas moi. Et ça, c'est ce que je cherche. Faut-il savoir pourquoi et comment? C'est pour ça qu'il faut apprendre. Et c'est pour ça que la Mishnah te dit, ah, c'est le Harav, tu dois avoir un Harav. Écoute cette histoire merveilleuse, magnifique histoire. Une histoire d'une personne qui faisait beaucoup d'actes notables, nobles, pour d'autres personnes. Mais le seul problème, c'est que chaque chose qu'il faisait, fait que tout le monde le sache. Il aimait se vanter de tout le bien qu'il faisait. Écoutez l'histoire, magnifique histoire. Il y avait une fois un grand docteur, il s'appelait Jean-Claude, d'accord, qui était très fameux, pas seulement pour ses expertises médicales, mais parce que c'était quelqu'un qui agissait de manière extraordinaire. Il était gentil, il était pieux, et surtout, il aimait aider les autres beaucoup plus que la règle de l'art. Il faisait tout ce qu'il pouvait, même s'il n'avait pas le devoir de faire. Il avait un défaut. Le défaut qu'il avait, c'est qu'il aimait parler de tout le bien qu'il faisait, et il voulait absolument recevoir des honneurs pour tout le bien qu'il fait. Sans ça, ils étaient mal à l'aise. Il fallait que tout le monde sache, il rentre à la synagogue, tout le monde soit au courant qu'il a fait quelque chose de bien. Une fois, ce docteur, il voyage. Il est en route, avec son grand carrosse Uber de l'époque, pour aller voir des patients, je ne sais pas quoi. Et il voit un rabbin qui marche, un rabbin connu, qui marche à côté dans le champ. Et il s'est senti mal. Et il dit, tu sais quoi, comme je suis quelqu'un qui a tellement bon cœur, monsieur le rabbin, montez avec moi, venez dans le carrosse avec moi. Et il lui dit, je vais vous offrir la route, on marche ensemble, pourquoi pas. Et là, pendant que le rabbin est à côté de lui, il a commencé à se vanter.
Il commence à dire, vous savez, monsieur le rabbin, quand j'ai un patient qui vient me voir et il ne peut pas payer pour la consultation, je m'occupe de lui de la même manière que je me serais occupé d'un patient qui peut payer. Magnifique. Le rabbin dit oui, moi je fais la même chose. Là, le docteur il est surpris, il fait quoi? Le rabbin il n'a pas l'air d'avoir des connaissances médicales, il n'a pas sa blouse, il n'a pas son stéthoscope, ou je ne sais pas quoi. Il fait qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bon, certainement il est en train de dire, le docteur il parle dans sa tête, que quand les gens viennent demander un conseil rabbinique ou un conseil halachique ou une question, il agit de la même manière. Ok, donc il a perdu la première partie. C'est dit, il faut quand même que je me vante avec quelque chose. Il continue. Il dit, vous savez, quand je vois des patients qui ne peuvent pas payer pour la consultation, je leur donne pas seulement la consultation, mais je fais quoi? Je leur donne aussi les médicaments gratuitement. J'ai un stock de médicaments, je leur offre. Ça leur évite d'aller faire la sécu, d'aller voir le... Ok. Là, le rabbin, il écoute, il dit, moi aussi, je fais la même chose. Là, le médecin, il s'est dit, le docteur, il commence à réfléchir, il dit, je comprends pas. Le rabbin, il donne des médicaments. Depuis quand le rabbin donne des médicaments, qu'est-ce que ça veut dire? Il fait certainement, il veut dire qu'il fait des choses que normalement, il aurait dû prendre un salaire pour ça, il ne prend pas un salaire pour ça, et il les donne à ceux qui sont nécessités gratuitement. Comme moi, je donne les médicaments, la même chose. Donc, il essaie une troisième fois. Il dit que moi, je vois des patients qui ne peuvent pas payer pour la consultation et qui ne peuvent pas payer pour les médicaments. Et en plus, ils doivent aller dans un autre endroit. Ils doivent voyager pour aller se faire soigner pour leur maladie. C'est moi qui sponsorise leur voyage, et c'est moi qui peut même avoir des spas dans ces centres, dans ces cures de bains thermiques. Je fais tout pour eux. Là, il était sûr. Et finalement, le rabbin dit, ah, t'es vraiment spécial, il n'y a personne qui agit comme toi, etc. Et là, le rabbin le regarde, fait, je fais la même chose. Là, il continue, jusqu'à là, il a perdu la patience. Il pensait vraiment qu'il allait pouvoir se vanter, et là, il pense, excusez-moi, monsieur le rabbin, je vous respecte, mais je ne comprends pas. Et là, avec aggravation, avec colère presque, il dit, est-ce que vous êtes un docteur? Est-ce que vous donnez des médicaments, vous donnez des soins à des gens gratuitement? Vous donnez des médicaments aux gens? Vous arrangez que les patients qui sont dans le besoin, ils puissent aller dans des spas, ils peuvent aller dans des endroits qu'ils n'ont pas besoin. Alors qu'est-ce que tu veux dire à chaque fois qu'on te dit, je fais la même chose? Explique-moi, je voudrais comprendre. Le rabbin répond avec un sourire, il dit, je voulais te dire que moi aussi, j'arrête pas de parler aux autres de combien de bonnes choses je fais. Mes défauts, j'en parle à jamais. Je raconte jamais à personne mes défauts. Tout comme toi. C'est trop facile de se vanter du matin jusqu'au soir. Je fais ça de bien, je fais ça de bien, je fais ça de bien. Et qu'est-ce que tu fais pas de bien? Ça t'a pas envie de parler. C'est pas envie de parler de ce que tu fais pas de bien, on va pas raconter ce que tu fais de bien. Razak Morlapi, il écrit ça dans le discours 1982. Qui c'est qui devait lire? Qui, Fabrice? Qui? Vas-y, Laurent, allez. Ok. Voici la distinction. Lorsque l'action est directement reliée à la pensée, sans interruption, la personne ne pense en réalité qu'à elle-même. Ses pensées, ses paroles et ses actes sont tous orientés vers son propre intérêt. Par exemple, lorsqu'elle donne la tzedaka, elle peut se contenter d'une très petite somme, comme 18 centimes, parce que cela suffit à satisfaire son exigence intérieure. Alors qu'elle pourrait donner 18 $ ou 18 fois 100 $, selon sa situation. En revanche, lorsqu'il existe une coupure entre la pensée et l'action, comme dans la forme de la lettre P, la personne pense non seulement à son propre acte, mais à l'action elle-même, c'est-à-dire à la manière dont son acte affecte les autres. La suite. Cette séparation entre la pensée et l'action, comme on le voit dans la forme de la lettre P, et non dans celle du RET, indique que celui qui donne doit d'abord ajuster son influence à la capacité de celui qui reçoit. Ainsi, le destinataire pourra recevoir cette influence d'une manière adaptée à sa situation. Plus on réfléchit, plus on va délibérer, et plus on va réfléchir pourquoi on donne le conseil, pourquoi on donne l'autre, plus on va être apte à pouvoir cerner le besoin de l'autre et remplir cette mitzvah de ne pas mettre un obstacle face à une personne aveugle. Ça, c'est la leçon qu'on a apprise ce soir. La mitzvah de ne pas placer d'obstacle devant un aveugle est généralement compromise comme l'interdiction d'égarer autrui. Plus littéralement, comme l'explique Rashi, nous le comprenons comme une interdiction particulière de conseiller ou d'aider autrui lorsque nos intentions sont motivées par un gain personnel. C'est ce qui le distingue des interdictions ordinaires de nuire aux autres. Quand nous aidons les autres, nous devons garder leurs besoins à l'esprit sans y mêler les nôtres. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on aide les autres sur le plan spirituel. Une manière d'y parvenir est de toujours marquer une pause et de veiller à ce que nos pensées ne se transforment pas immédiatement en action. Au contraire, nous délibérons et agissions de manière intentionnelle. Et si on aurait tous fait ça, on aurait vu comment dans la vie de tous les jours,
les conseils qu'on donne auraient été plus acceptés. Et c'est tout de suite qu'on voit la différence quand quelqu'un te donne un conseil de manière désintéressée parce qu'il cherche ton bien-être, ou quelqu'un te donne un conseil parce qu'il cherche à se glorifier, ou il cherche à agir pour son propre bien-être. Pour me plaît sur Torah.fr, et Chodesh Tov à tous, et que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs. Etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.